bonjour à tous. Alors, juste une petite aparté pour démarrer le vlog. C'est vrai que je dis souvent les filles, mais on m'a fait la réflexion gentiment qu'il n'y a pas que des filles, qu'il y a que des garçons. Donc voilà. Donc les filles et les garçons, mais écoutez, je vous reprends aujourd'hui pour un nouveau vlog. Et je vais commencer tout de suite par replier des vêtements parce que j'enchaîne avec des machines. Bon, bien sûr, je ne vais pas plier toutes les machines avec vous parce que ça va suivre aujourd'hui, mais au moins une, comme ça, voilà, j'ai du contenu pour le vlog. Voilà, alors je vais vous placer et on démarre. Alors, j'ai pas énormément, j'ai qu'une machine. Hein. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Alors, ça y est, Nana est rentrée pour se faire opérer des dents aujourd'hui. Alors, on ne sait pas à quelle heure elle passait, hein, mais elle stressait un peu aujourd'hui. Elle m'a dit, d'habitude je ne stresse pas, mais là, je stresse. Mais, vous voyez pas bien. Voilà, je vous rappelle ça. C'est normal qu'elle stressait parce que c'est une opération, bon, courante, mais le souci, et je vous expliquerai pourquoi après, on doit lui casser la mâchoire des deux côtés. Je vous expliquerai quand j'aurai fini de plier tout ça. Après, donc je comprends qu'elle stresse parce que ben, elle va avoir mal, la pauvre. Les draps, ils avalent, enfin, oui, ils avalent toujours tout. Bon, écoutez, les travaux, pour replier tout seul, c'est bon comme ça.
ça dépend combien de temps ça prend, mais ça va pas prendre longtemps, je vais dû avoir fini, hein. Sinon, ça aurait pris plus de temps, je vous aurais mis en accélération rapide, mais bon. Hop. Voilà, pantalon. Qui va avec le pull. Ça, c'est l'effectivement qui est arrivé ici avec. Ça part. Et une cursette toute seule. Voilà, je vous avais dit que ça allait être rapide. Je vais m'asseoir. Alors, concernant Nana, vous savez qu'on a deux dents ici de chaque côté. Il y a des sinus tout près. Et le problème qu'il y a avec les dents de Nana, c'est que la racine des deux dents qui donnent près des sinus touche le sinus. Donc, c'est très dangereux en opération d'aller toucher le sinus, on ne peut pas. Donc, pour éviter ça, ils doivent casser les deux côtés ici pour pouvoir atteindre la racine de la dent sans venir toucher les sinus, parce que c'est très dangereux. Alors ici, elle m'a montré la radio hier. En fait, elle a Nana, je sais pas comment ça se fait, mais elle a des racines très longues. Et juste ici, elle a une dent, une racine qui descend jusqu'ici, à ce niveau-là. Donc c'est très, très long. Et donc ils sont obligés de venir découper en morceaux, en lambeaux, quoi. La gencive pour pouvoir retirer les dents qu'il y a là. Voilà. Je voudrais pas être à sa place parce que moi qui vais faire tirer les dents par une opération, c'est moi j'ai souffert pas de la bouche parce qu'une fois que j'ai été opéré, j'ai souffert de là parce que là, juste à la dent, la grosse dent, enfin une des dents qu'on a ici, j'avais des kystes. Donc ils ont dû aller, ils ont arraché la dent et après ils ont dû aller gratter, vous voyez, à l'intérieur pour retirer tout le kyste jusqu'à l'os. Donc ils ont dû gratter jusqu'à l'os. Mais là c'est pire quoi. Moi ce que j'ai souffert c'est du tuyau. Vous savez le tuyau qu'on met pour respirer. Et en fait, normalement c'est un acte qui fait pas mal. Mais quand c'est pour les dents, il faut savoir que, bon, on a le tuyau qui descend tout droit. Et quand c'est les dents, pour retirer les dents de là, ils sont obligés de reculer le tuyau de ce côté-là. Donc il retire les dents, puis il prend le tuyau, il le retire. Et vous savez, à chaque fois que vous faites un acte, le tuyau il bouge. Donc ce qui est
moi, ça m'avait irrité tout le larynx. Et j'ai souffert longtemps comme ça, hein. J'ai même dû retourner aux urgences tellement que ça faisait très mal, quoi. Donc, voilà. Alors, elle est rentrée, elle devait être là-bas à 8 heures au matin. Ici, il est 9h47. Alors, j'espère que tous... je sais pas à quelle heure elle passait à la salle. Je lui ai dit, dès que t'es remonté, qu'on me dise au moins que t'es remonté et que tout va bien. Je stresse aussi, pourtant je sais que c'est pas une opération euh, difficile, mais c'est une opération reste un acte, pardon, chirurgical, et il y a toujours l'anesthésie, voilà. Euh, donc le stress, c'est normal qu'il soit là. En plus, quand elle était toute petite, qu'elle s'est fait opérer des amygdales, il y a eu un souci déjà, c'est que moi, on m'avait dit, venez là, vous pouvez venir près de la salle d'opération l'attente dans 1 heure. Donc moi, 1 heure après, qu'est-ce que je fais? Je vais l'attendre. Mon fils qui s'avait fait opérer avant, lui, tout s'est passé crème. Alors je vais là, j'attends et au bout d'1 heure et demie, ma fille n'est toujours pas sortie. Donc là, je commence à paniquer. Et puis je vois une dame qui travaillait en néonatal, qui me connaissait bien, puisque j'avais déjà accouché 2 fois. Donc elle me dit, tu attends quelque chose? Je dis, oui, ma fille se fait opérer, et normalement on m'avait dit 1 heure, et ça fait déjà 1 heure et demie que j'attends. Elle me dit, tu veux que j'aille voir? Je dis, oui, je veux bien. Donc elle a été voir, elle est venue, elle m'a dit, ne t'inquiète pas, elle arrive, mais sans plus. Et quelques minutes après, ma fille, ils font sortir le lit de ma fille. Et là, je vois ma fille qui... vous savez, mon fils, quand il s'est fait opérer des dents, oui, je sais que parce qu'on m'a dit que je commençais des phrases, mais que je n'achevais pas les phrases. Oui, ça, je suis désolée, c'est un tic que j'ai, mais c'est en plus pour que vous compreniez par rapport à mon fils ici. Donc, mon fils, lui, quand il s'est fait opérer, qu'il est sorti de la salle d'opération, c'était donc les amygdales et les polypes en même temps, hein. Et il avait toujours un petit peu de sang qui coulait de la bouche, du sang séché bien sûr, hein, et un peu du nez. Et ma fille, et c'est pour ça que je reviens, que j'avais pris le truc, ma fille, elle, quand elle est sortie, elle sentait le désinfectant. Et il y avait ni de sang, ni de la bouche séchée, ni du nez qui sortait. Et comment... je dis, mais comment ça se fait que... Parce qu'en plus, elle m'a dit, sa petite culotte est derrière son coussin. Et je dis, comment ça se fait ça? Elle dit, ben, elle a eu peur, elle a fait pipi. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui n'est pas normal, quoi. Parce que le désinfectant, partout dans le visage, euh, le temps, elle a resté 3/4 d'heure en plus que prévu. Elle n'est pas remontée de la même manière que mon fils. Quand je suis rentrée chez moi, mon fils, on ne m'a pas téléphoné. L'hôpital ne m'a pas téléphoné le lendemain ou le lendemain, je ne sais plus, pour savoir les suites. Mais par contre, de ma fille, on m'a téléphoné de l'hôpital. On m'a demandé si ma fille, ça avait été les 2 premiers jours qu'elle était sortie. Donc, encore un truc bizarre. Bien sûr, même s'il y a eu quelque chose en salle d'opération, ils le cachent aux parents en général. C'est écrit dans le dossier, mais ils le cachent. Donc moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait eu quelque chose à ma fille quand elle s'est fait opérer des dents et des polypes. Des dents, des amygdales. Et donc, je suis d'autant plus inquiète de là qu'elle se fait opérer parce que, voilà quoi. Et puis on reste une maman, on a peur pour ses enfants, ce qui est normal. Alors, mais écoutez, je vais vous montrer aussi mes ongles que j'ai fait. Alors, Nora, voilà, alors, ces vernis-là, vous ne les avez pas encore vus, parce qu'en fait, ce n'est pas des vernis en bouteille, c'est des vernis en pot, en petits pots comme ça, et c'est des vernis qui changent de couleur
avec la chaleur. Donc vous voyez, ils sont transparents, légèrement transparents. Et vous voyez cette couleur-là. Et si, je vais essayer, parce que, on va voir. Si je le chauffe, normalement il va être beaucoup plus rose. Je sais pas. Non, on voit pas la différence. On voit pas la différence. Enfin, ça doit être bien chaud, quoi. Vous voyez. Mais voilà, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la longueur de ces capsules. Elles sont trop jolies. J'aime bien. Voilà, je voulais vous montrer ça au passage. Je vous avais dit que je vous les montrerai. Voilà, mais écoutez, moi je vais m'habiller parce que je suis toujours en pyjama. Je vais m'habiller et je vous reprendrai plus tard pour vous donner des nouvelles de Nana. Voilà, je vous fais tous ces gros bisous et je vous dis à plus tard. Bisous, bisous. Recoucou les filles et les garçons. Alors, je viens aux nouvelles. Alors, j'ai des nouvelles de Nana. Tout s'est très bien passé. Elle est déjà rentrée chez elle. Euh, Elle a mal, ce qui est normal. Mais elle est bien. Elle est bien. Je suis super contente. Voilà, comme ça vous avez des nouvelles de Nana et elle a des fils au palais parce que comme je vous ai dit, ils ont dû casser, la mâchoire pour pouvoir atteindre les dents sans toucher les sinus. Donc voilà, elle avait 5 abcès à une dent ici. Donc voilà quoi, mais elle est bien, tout. Maintenant, il faut qu'elle se repose parce que c'est c'est pas évident de se faire retirer les dents d'une fois comme ça, sans compter tous les problèmes qu'il y a autour. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser, je vous reprendrai plus tard. Je vous fais plein de bisous. Bisous, bisous. Coucou, je vous reprends. On est toujours le même jour avec que je vous explique avec Nana. Alors, je vais vous montrer comment je fais pour m'occuper de mon matériel des ongles après utilisation. Donc, je vais vous placer. Donc, ici, ils sont dans la boîte avec le produit désinfectant. Donc, c'est-à-dire que à chaque fois que j'ai fini de faire mes ongles, je les mets dans un produit. Il y a même un cheveu à moi, je ne sais même pas ce qu'il fait là. Et je le laisse tremper normalement 24 heures, en sachant que là, il est là depuis dimanche. Alors, je vais déjà sortir ces fameuses genre essuie-tout. Je dis genre parce que c'est beaucoup plus solide que l'essuie-tout. Et alors, il y a 50 feuilles dedans. Donc, je prends une feuille, c'est pour ça que je les ai pris. Je vais déjà venir l'installer ici. Et pendant ce temps-là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller rincer le matériel à l'eau claire. Et puis, je vais les stériliser. Je vous montre ça tout de suite. Par contre, je vous mets en pause le temps que je vais rincer le matériel. Voilà, j'ai été rincé. Donc, ça, je vais mettre de côté. Alors, je vide mon matériel ici. Est-ce que j'ai mis la boîte? Voilà. Alors maintenant, je vais préparer mon appareil qui va stériliser. Donc je vous rappelle que c'est celle-ci. Alors elle a 2 modes. Moi je fais les 2 modes pour être sûr. Alors ce que je vais faire avant d'oublier, c'est que je vais passer alors ce produit là qui est un nettoyant pour les mains et pour les surfaces. C'est de l'alcool si vous voulez.
Donc ça, je passe sur dedans avant d'utiliser, avant de mettre les outils qui ont été nettoyés, désinfectés, avant de les stériliser. Donc je prends ça. Le bouchon il est dur. Attendez. Ça manque un peu de force. Voilà. Et je viens désinfecter, puisqu'il y a déjà eu des outils. Et la dernière fois, j'ai oublié de le faire. Alors, ce sont du matériel pour les ongles qui doivent toujours être nickel. Faut pas oublier de le nettoyer son matériel correctement. Et je retourne pour pas... Voilà, et je viens essuyer tout mon matériel. Je fais de même avec les objets de la friseuse. Enfin, la friseuse. Bon, par contre, pour pas qu'ils tombent dans les trous, je vais les mettre entre deux. Bon, même s'ils tombent dans les trous, c'est les récupérer, mais... faut les attraper. Et ici. Je crois que je l'avais. Voilà. Alors, on le ferme. Alors, c'est avec un adaptateur. Hein. Je le branche. Et je le branche devant. Vous voyez? Attendez. Je vais retourner de l'autre côté. Je vais vous montrer les étapes. Donc là, vous voyez, je vais d'abord appuyer sur celui-ci. Et là, à chaque fois, vous savez les pourcentages. Donc il est de 25, il va passer à 50. Et arrivé à 100, il va retomber à 25. Ça voudra dire que le programme est terminé. Et puis je fais le même avec le côté stérilisation. Oui. Je vais attendre qu'au moins il y en a un qui passe pour que vous voyez. Il va passer, ne vous inquiétez pas. Je
J'en profite en même temps pour vous montrer de plus près. Ouais, là, il y a une goutte qui s'est mal mis. Ouais, ah ben voilà, il est passé à 50%. Voilà, donc on va laisser faire hein, tranquillement. Je vais vous reprendre de l'autre côté. Voilà. Donc là, je vais le laisser faire. Et puis, quand il a fini ce programme-là, ben, je lance le stérilisateur. Voilà. Donc, comme ça, vous auriez vu comment je fais une fois que j'ai utilisé mon matériel. Et ça, je le fais à chaque fois que j'ai utilisé mon matériel. Et pour, par exemple, la brosse, je vais vous montrer, parce que elle, soit que je la lave avec du savon, ou si je ne l'ai pas utilisée cette semaine, mais comme elle est comme ça, je prends mon produit désinfectant toujours, et je viens... Ah, et demain, j'ai beaucoup de mal, parce que... Attendez, je vais vous baisser, sinon ça n'ira pas. Je vais devoir le faire à l'autre main. J'espère avoir un peu plus de force de ce côté-là. Voilà. Et je mets du désinfectant dessus. Et après, mes mains sont propres, je les ai nettoyées avant, bien sûr. Hein. Je les ai désinfectées. Ouais. Sinon, ils seraient tout sales. Hein. Et après, ben, je viens juste essuyer. Voilà, je l'ai séché et quand il est sèche, je viens mettre un film plastique dessus quand il est bien sec. Là, je ne touche plus les poils, on va dire. Vous voyez? Et voilà, c'est comme ça que mon matériel est toujours... là, il n'y a que ça que je fais sur le côté, mais sur le dessus, parce que c'est sur le dessus qu'on travaille. Hein. Donc là, si je trouche un peu, c'est pas grave. Mais comment je vais le laisser sécher. Là, je faisais ça juste pour le mettre en forme, la remettre en forme. Vous voyez? Voilà, donc c'était pour vous montrer ça, parce que je vous l'avais dit qu'un jour je vous montrerai. Voilà, ici, est-ce que vous voyez les lumières bleues? Ouais. Là, il est arrivé à 100%. Donc ça, c'est du programme ici dans le fond. Alors, je ne sais pas si vous dire ce que c'est. Une sense. Et là, après, donc il va s'éteindre. Et quand il s'arrive au bout, j'allume le stérilisateur. Et là, vous allez voir, il y a des lumières bleues qui s'allument. Voilà, vous voyez, là il s'éteint. Maintenant, je vais appuyer sur ce côté ici. Vous voyez? Et là, il va partir. Vous voyez les lumières? Attendez, je vais vous prendre encore dans l'autre sens parce que je pense que comme ça... Vous voyez les lumières? Donc il y a des lumières de tous les côtés. C'est ça qui va stériliser. C'est ces lumières bleues là qui vont stériliser le matériel. Quoi. Voilà. Enfin, vous voyez bien la lumière bleue à travers. Voilà, et là c'est reparti jusqu'à ce qu'il arrive à 100%. Voilà, et après, ben, j'ai plus qu'à remettre le matériel en place. Voilà. Voilà, mais écoutez, c'était comme ça, je mets différents contenus, vous voyez, sur les vlogs.
et pas toujours la même chose. Voilà, mais je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'ai encore du pliage à faire et on se retrouve demain. Et demain, on est mercredi. Je vais vous faire le masque. Il faut pas que j'oublie. Il faut que je mette un post-it quelque part. Voilà, bah écoutez, je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à demain. Bisous, bisous. Recoucou. Enfin, recoucou, non, coucou. Voilà, je viens clôturer le vlog. Alors, on aurait eu, autant dire, pas grand-chose en vlog cette semaine. Alors, je vais vous expliquer. Alors, avec Nana, les nouvelles de Nana sont très bien, puisque Nana, l'opération s'est très bien passée, mais je crois que je vous l'avais dit, je suis plus certain. Désolé, j'ai un reflet de soleil là. Ah non, ça vient de l'autre côté. Bon, c'est pas grave. L'opération s'est très bien passée. Dana va bien. Elle réussit même à remanger déjà. Le lendemain ou le surlendemain, je crois, elle mangeait déjà. Donc c'est très bien. Voilà. Alors, comme ça, vous savez qu'il ne faut pas vous inquiéter avec Nana. Je vais aller fermer la fenêtre quand même là. Fermer la fenêtre, la porte. Ça m'embête, ce rayon de soleil. Voilà. Alors, comme ça, vous savez quoi avec Nana, qu'il ne faut pas vous inquiéter. Alors, moi, j'ai passé mon échographie pour mon bras jeudi. Oh, je suis désolée, j'ai un peu mal à la gorge. Jeudi, et il s'avère que j'ai une inflammation chronique du nerf. Alors, il ne m'a pas dit le nom du nerf. C'est le nerf qui sert, si vous voulez, à pouvoir qu'on lève le bras, qu'on puisse mettre le bras à l'arrière et tout. C'est ce nerf-là, parce que je lui ai expliqué que je savais, même ne fût-ce que pour fermer mon soutien-gorge, c'était la catastrophe. Voilà, et que du coup, que quand je travaillais longtemps, eh ben, que ça me faisait très mal et que j'en avais pour toute la journée à avoir mal. Donc il m'a fait souffrir surtout aussi. Il m'a fait mettre mon bras dans diverses positions pour passer l'appareil à échographie là. Et donc il m'a dit que j'avais une inflammation du nerf. Et je lui ai dit, et qu'est-ce qu'on doit faire? Et il m'a dit, écoutez, pour moi, parce que c'est un médecin, nous autres qui fait les échographies, il faut faire des infiltrations. Mais ça, vous en parlez avec votre médecin traitant. Je n'ai pas encore sonné, je vous avoue, au médecin traitant. Alors qu'on est lundi. Et je pense que je vais le faire demain. Je pense, oui. Et alors, je lui ai expliqué que j'avais été opéré aussi du côté droit. Ben, pour vous, l'opération, la cicatrice, elle est du côté gauche. Mais si vous vous rappelez, je vous ai expliqué que pour, pour retirer une hernie cervicale, ils doivent passer du côté inverse. Donc moi, elle est à droite et ils ont dû opérer à gauche pour aller retirer l'hernie et placer une arthrodèse. Donc je lui ai dit que j'avais eu une hernie cervicale du côté droit et que du coup, si ça, je me posais la question si c'était pas par rapport à l'arthrodèse. Et du coup, il m'a dit, écoutez, allez voir quand même votre chirurgien parce que on ne sait pas s'il n'y aurait pas, parce que lui, il n'a juste que fait ici,
échographie, et là. Donc dans la nuque, il n'a rien fait du tout. Et il m'a dit, on ne sait jamais qu'il y aurait un nerf qui bloquerait aussi, parce que je lui ai dit que ça lançait dans tout le bras, qui bloquerait aussi, qui serait bloqué. Non, attendez, parce que je m'exprime mal. On ne sait jamais que l'arthrodèse aurait bougé un tout petit peu et qu'elle aurait coincé un nerf qui est juste à côté et que du coup, ça provoque aussi de ces douleurs. Donc, voilà. Mais je lui dis, donc c'est pas certain qu'il y a de l'inflammation. Il me dit, si, ça je l'ai vu à partir de l'épaule jusque dans le bras, il y a bien le nerf qui est enflammé. Donc voilà, ici je dois aller prendre rendez-vous avec mon chirurgien, repasser des radios. Voilà, tout le bazar quoi. Alors, il faut savoir que comme il a bougé mon bras dans tous les sens, j'ai eu mal toute la journée. Et quand c'est comme ça, je ne peux rien faire avec mon bras. Parce que la douleur est tellement forte que voilà, il m'est impossible de soulever un truc. Voilà. Et c'est pour ça que j'avais fait tout mon ménage le mardi soir. Comme ça, je me dis, je suis sûr que si vous me bougez, je le sais, quand je me lave, quand je travaille avec le bras levé ou quoi que ce soit, les douleurs que j'ai, ou ne fût-ce que rien que mettre un soutien à gorge, voilà, c'est douloureux. Donc je me dis, et connaissant la chose, je me dis, ils vont mettre mon bras d'une manière ou d'une autre pour aller voir ce qui se passe, et c'est réellement ce qui s'est passé, quoi. Voilà, comme ça, vous êtes au courant de ce qui s'est passé. Alors pourquoi j'ai plus que 4, il reste 4 minutes. C'est quoi ce bordel? Enfin bref, il reste que 4 minutes avant que le téléphone se coupe. Je ne comprends pas pourquoi. Il va falloir que je vérifie tout ça. Voilà, mais écoutez, je vais arrêter le vlog là. Je sais rien, est-ce que j'ai quelque chose de spécial à vous dire? Non, juste vous montrer les ongles de cette semaine. Je me suis blessé ici avec... j'ai rentré, vous savez, avec mes tremblements, en mettant... en prenant c'est pas une pince, c'est pas non plus le ciseau, parce que ça je ne le fais pas, mais c'est un coupe-cuticule à l'ancienne. Et avec mon tremblement, ça partait assez, mais comme ça, à nouveau, il est très pointu. Et du coup, je me suis fait saigner. Bon, sinon, incrustation. Ici, papillon. Papillon. Et là, un bijou. Voilà, comme ça vous voyez, c'est de cette semaine. Voilà, mais écoutez, sur ce, je vais vous laisser là parce que ça va couper de toute façon. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Prenez soin de vous surtout. Bisous.